Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Vous êtes peut-être déjà en train de préparer votre réveillon, mais nous n'avons malheureusement pas tous cette chance. Pour tous ceux qui sont seuls ou démunis, un certain nombre d'associations voironnaises soutenues par la ville de Voiron organisent un réveillon solidaire. On en parle dans quelques minutes avec vous, Michael Dejam. Bonjour. Bonjour. Mais avant cela, place au sommaire et à l'actu de la semaine. Voiron brille de mille feux en cette fin d'année. Samedi soir, un spectacle pyrotechnique est venu s'ajouter aux illuminations et les commerçants ont animé le centre-ville. Le centre-ville encore très animé dimanche soir à l'occasion de la Voironnaise. Pour la 4e édition, les petits étaient aussi invités à participer, mais c'est le grand Hassan Chadi qui l'a emporté. Et puis dans l'agenda, un duo complice pour terminer l'année et un coup d'œil sur les spectacles du début de l'année prochaine avec une peau de vache au grand cœur et un ciné-concert pour les plus petits. C'était Noël avant l'heure samedi soir à Voiron. À partir de blocs de glace, des sculpteurs ont réalisé des figures éphémères sous les yeux ébahis des spectateurs. C'était la 6e année de la Nuit de la glace. Et pour se réchauffer un peu, il y avait les bols de soupe des chefs vendus par le Lions Club au profit du Rigodon et des enfants malades de l'hôpital. 6 soupes. Et tout le monde s'est aussi retrouvé pour le grand spectacle pyrotechnique dans le plus beau théâtre du monde ou presque, la place du Général Leclerc et la façade de l'église Saint-Bruno. Alors l'Union des commerçants de Voiron organise cette soirée des sculptures avec d'autres qu'on invite, parce qu'on a la soupe des chefs aussi du Lions Club qui est au bénéfice d'associations un peu de personnes déshéritées. Donc on accueille dans un sens non commercial, parce qu'on voudrait fêter Noël d'une autre façon et montrer que les commerçants peuvent organiser des fêtes sans aucun intérêt commercial. Et simplement se dire, on leur offre une belle fête, une belle soirée où tout le monde s'est réuni, petits et grands. Alors nous avons prévu 300 litres de soupe, 50 litres par chef. On espère pouvoir vendre 600, 700, peut-être 800 soupes. Nous avons la chance cette année d'avoir 8 sculpteurs, dont 4 sont des grands artistes reconnus, puisqu'ils sont chaque année, ils ont le prix d'excellence au Québec. C'est une matière qui s'effrite et c'est doux à sculpter. Ou un black, ça se passe bien. C'est la 4e année, donc nous organisons ce spectacle qui est donc conçu par Julien Polizzi. Donc c'est produit par DJ Boutique et c'est vrai que c'est une véritable féerie puisque vous avez de la pyrotechnique, vous avez en même temps des images qui sont envoyées sur l'église et une très très belle histoire. Et cette année c'est la danse des étoiles, mais je ne peux pas vous en dire plus. Et oui, c'était une surprise, mais pour vos cadeaux de Noël de dernière minute, la plupart des commerces de Voiron seront encore ouverts le 24 décembre. Les lignes de bus 1, 2, 3 et 4 seront aussi gratuites. Ça sent le sapin. Passé les fêtes, les arbres de Noël rabougris seront ramassés par les services du pays voironnais le mercredi 10 janvier. Le ramassage concerne certaines rues des centres de Voiron, Vorep, Moiran, Rive et Tulin. Les sapins doivent être déposés sur le trottoir la veille, débarrassés de toute décoration et le cas échéant des pots. Pour connaître le nom des rues concernées, vous pouvez appeler le 0800 508 892 ou vous rendre sur le site du pays voironnais. C'est un petit peu à la corrida pédestre ce que Monaco est à la Formule 1. Les amateurs de course à pied s'étaient donné rendez-vous dimanche soir à Voiron pour un circuit de 8 km en plein centre-ville. Un rendez-vous que le champion de France de cross et meilleur français au marathon de Paris, Hassan Chadi, licencié à Voiron, n'aurait manqué pour rien au monde. Mathias Araez a essayé de le rattraper. Chausser les baskets avant Noël, de nuit et par temps froid, non, les participants de la Voironnaise ne sont pas fous, ils sont passionnés. Pour sa 4e édition, l'épreuve festive et sportive a rassemblé plus de 2500 personnes dans les rues du centre de Voiron, dont plus de 1000 baskets aux pieds. C'est une fête populaire et en plus de ça, on avait beaucoup de monde dans les rues ce soir. Moi je me suis permis, j'ai pas fait la course bien sûr, parce que je donne le départ, je peux pas tout faire. Mais de toute façon, j'ai fait le tour dans les rues et tout, il y avait beaucoup de monde et c'est ça qui est plaisant. Pour l'épreuve de 2017, les organisateurs avaient tout spécialement concocté une nouveauté de petite taille. Cette course des petits de 3 à 6 ans, c'était un plus pour nous et
Ça s'est vraiment bien passé. Il y a de plus en plus de parents qui viennent avec leurs enfants et le fait de pouvoir les faire courir, c'est encore mieux parce qu'ils adorent ça, les gamins. Dans le public, l'ambiance était au rendez-vous et notamment grâce à la présence d'un athlète de premier rang, fidèle au poste depuis la première édition. L'ambiance, c'est le côté humain qui domine avec le club et c'est ça que je recherche dans ma carrière, c'est passer des bons moments comme ça. Le modeste Hassan Chadi a au passage profité de ce bon moment pour signer une performance mondiale, celle de passer en dessous de la barre des 24 minutes sur 8 km. Et chez les filles, c'est Virginie Lemay qui l'a emporté en 28 minutes et 47 secondes. En basket, déception pour les Voironnaises qui ont encaissé samedi soir à Chotard leur 4e défaite consécutive. Cette fois, c'est Orthez qui s'est imposé face au PVBC 65-55. Les vacances vont faire du bien avant de recevoir le Centre fédéral le 13 janvier. Et je me tourne à présent vers mon invité, Michael Dejam. Vous êtes adjoint au maire en charge des solidarités, entre autres, mais c'est aujourd'hui ce qui va nous intéresser. De l'emploi aussi un petit peu, on va le voir tout à l'heure. La période des fêtes, c'est souvent le moment où les inégalités se font le plus sentir. Depuis quelques années, Voiron organise un réveillon solidaire le 31 décembre. D'abord, ça se passe où ? Salle des fêtes de Voiron. Oui. Chaque année, en fait, la salle des fêtes est réservée d'année en année le 31 décembre pour le réveillon solidaire. C'est pour le réveillon solidaire. C'est un principe qu'on a posé et ça aura donc lieu à la salle des fêtes. C'est la 6e édition. Comment est née cette initiative ? Alors, c'est une initiative qui est partie d'un certain nombre d'associations solidaires de Voiron en 2012. Qui avait répondu à un appel à projet de la Fondation de France et de par cet appel à projet, elles avaient pu obtenir un financement et elles ont utilisé ce financement dans l'idée de créer un réveillon qui aurait la particularité d'avoir lieu le 31 décembre, puisqu'il existe un certain nombre de réveillons solidaires, on va dire, à travers le territoire et plus largement, mais ils n'ont pas lieu habituellement le 31 décembre. C'est plutôt autour de Noël. Voilà, c'est plutôt autour de Noël ou parfois c'est à destination des bénévoles, tandis que la particularité de ce réveillon a lieu le 31 décembre à destination, je dirais, de tous les Voironnais. C'est-à-dire que bien sûr, il a vocation à permettre aux personnes les plus fragiles, les plus démunies, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un vrai repas de fête, de pouvoir avoir une vraie soirée festive avec DJ, avec un vrai repas. Mais il est ouvert à tous les Voironnais qui le souhaiteraient, bien évidemment, puisqu'on peut accueillir jusqu'à 280 personnes. Est-ce que le plus difficile, ce n'est pas parfois de recenser les personnes qui peuvent en avoir besoin ? Il y a des fois une certaine gêne à demander de l'aide. Bien sûr, toute personne a sa dignité, c'est respectable. Et c'est l'intérêt de ce réveillon d'être ouvert à toute personne, justement. Donc finalement, ceux qui viennent y participer ne sont pas forcément des personnes qui sont en difficulté. C'est un grand moment d'échange et de solidarité. Et pour ce qui est des personnes qui veulent y participer, qui seraient un peu plus en difficulté, ce sont les associations solidaires de Voiron qui servent de relais, qui servent de contact et qui ont souvent des relations avec ces personnes-là. Comment va se passer la soirée ? Bien. Bien, on l'espère, très bien. Donc un repas, vous nous avez dit ? Alors, il y aura un DJ. Ouais. Il y aura un repas, sachant que le repas est proposé et préparé par la cuisine centrale de Voiron, qu'il faut remercier parce que chaque année ils y participent et ils essaient de faire vraiment un beau repas de Noël à petit prix. Ce sont les bénévoles de toutes les associations qui préparent la salle, qui gèrent les entrées, qui font le service et qui font un travail formidable, sachant qu'ils consacrent leur réveillon du 31 décembre aux autres. Ce qui est vraiment un message exceptionnel de solidarité. Mais finalement, beaucoup à la fin disent qu'ils ont passé un super réveillon, ils étaient entre amis. Tout à fait. Tout à fait. Chaque année, en fait, on a l'impression que c'est un réveillon entre guillemets comme un autre, et c'est le cas à mon sens. Voilà, et c'est l'occasion de se souhaiter plein de bonnes choses pour la nouvelle année et peut-être un emploi, puisque Voiron a décidé de mettre en place un premier pas vers l'emploi, un contrat d'engagement citoyen. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Alors, l'idée de base est de se dire qu'on a un certain nombre de personnes avec lesquelles on est en contact, dont on se rend compte qu'elles perdent confiance au fil du temps, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un emploi, et on sait que bien l'emploi, c'est la garantie d'un certain épanouissement et aussi d'une reconnaissance sociale. Alors même que ce sont des personnes qui ont de vraies qualités, qui sont capables d'apporter beaucoup de choses à la société, d'où le mot citoyen et le mot solidarité qui sont vraiment les bases de ce principe. L'idée est de permettre à ces personnes de retrouver de la confiance, de se mettre en mouvement, et on leur propose de signer un contrat avec nous, avec la municipalité, par lequel
ils vont aller exercer une activité bénévole au sein d'une association qui correspond le plus à leur goût ou à leur capacité. Cette activité, eh bien, on va la valoriser, c'est-à-dire qu'ils seront régulièrement en lien avec une assistante sociale qui verra quelles compétences, quel savoir-faire ils ont pu acquérir. Ces compétences, savoir-faire seront formalisées dans un petit livret du bénévole qui est un livret de France Bénévolat avec lequel on sera en partenariat. Et l'idée par la suite, c'est que ces compétences, ces expériences puissent être transformées en CV. Et c'est pour la raison pour laquelle on est en convention aussi avec Pôle emploi et la Maison de l'Emploi qui permettront de poser toutes ces compétences sur un document qui sera utile pour l'emploi. Et ça peut durer combien de temps, ce bénévolat ? Ce bénévolat n'a pas de durée prédéfinie. Il faut bien sûr qu'il y ait un minimum, sinon ça ne présente pas d'intérêt. Mais on est vraiment sur du sur-mesure. Ça va dépendre de la personne, de sa situation, d'où elle part, et jusqu'où on pense qu'il est pertinent qu'elle veut aller et jusqu'où elle veut s'engager aussi. Bien évidemment, plus la durée est longue, plus on peut formaliser un nombre de compétences et en tirer une expérience valorisante. Et si on veut s'engager dans ce contrat, il faut contacter le CCAS, tout simplement, de la ville de Voiron, qui vous expliquera le processus, comment ça fonctionne et qui vous proposera les associations avec lesquelles vous pourriez éventuellement vous engager. Merci beaucoup, Michael Dejam. Merci à vous et puis permettez-moi de souhaiter à tous les Voironnais une joyeuse fête de fin d'année. Merci beaucoup. Après, ils s'aiment, c'était il y a 20 ans, puis ils se sont aimés et ils se sont re-aimés. Voici Elle s'aime, créée par l'actrice du début Michel Larocque et la co-auteure des sketchs Muriel Robin. Une version à découvrir le 22 décembre au Grand Angle. Les fans y retrouveront les querelles, incompréhensions et histoires de belle-mère qui ont fait le succès du spectacle. Les novices découvriront un nouveau couple avec lesquels nous avons tous des points communs. On laisse passer les vacances et c'est une autre femme qui n'a pas la langue dans sa poche qui sera sur la scène du Grand Angle le 10 janvier. Chantal Latsou interprétera Peau de vache qui surveille, discute et contrôle tout depuis son enfance, y compris les maîtresses de son mari, un violoncelliste de renommée internationale, jusqu'au jour où une journaliste douce et séduisante, non c'est pas moi, fait irruption dans la vie qui sera la plus peau de vache. Le gospel, ça réchauffe les mains et le cœur. L'église Saint-Pierre accueille pour son concert de Noël le 23 décembre le Gospel Twine Academy, une troupe qui propose notamment un atelier d'initiation tous les vendredis soirs au Conservatoire de Voiron. La recette de la soirée permettra d'aider l'orphelinat de Sangmelina au Cameroun. Pour le plus petit, mais aussi pour les grands, la médiathèque de Voiron proposera un ciné-concert le 6 janvier. Les deux musiciens de SZ Productions vous inviteront à découvrir Le Petit Monde de Léo Lionni, auteur incontournable du livre pour enfants, avec entre autres Petit Bleu et Petit Jaune. Un spectacle se mêle musique, vidéo, sculpture et dessin à voir à partir de 2 ans. On se quitte avec les images du spectacle proposé samedi devant l'église Saint-Bruno. C'était le dernier JT des Voironnais de l'année 2017 que vous retrouverez le mercredi à 18h45. Je vous souhaite à vous et à vos proches d'excellentes fêtes. On se retrouve en janvier.